Bien-aimés chers téléspectateurs d'Espérance TV, heureux de vous retrouver ce samedi 6 juin 2026 pour l'émission La Méditation. Aujourd'hui, le lecteur nous propose 2 Samuel chapitre 8, verset 1 au verset 18. Et le thème que nous allons ensemble développer est le suivant: des victoires tout amusant. Oui, des victoires tout azimut. Et nous avons la question numéro 2. Est-ce que le passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? La question numéro 5, y a-t-il une promesse? La question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Donc nous allons ensemble prier et pour que nous puissions entrer dans l'esprit de ce passage-là et comprendre ce que Dieu veut nous dire. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Prions. Éternel, en ce samedi 6 juin, tu permets de ça, le tour du chapitre, sois avec nous et que tu nous conduises selon le message que tu as pour chacun de nous en ce jour, surtout en cette première semaine du mois de juin. Conduis-nous et que la grâce soit avec chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Donc 2 Samuel chapitre 8, verset 1 au verset 18, c'est tout le chapitre 8. Lisons ensemble. Après cela, David battit les Philistins et les humilia, et il envoya de la main des Philistins des reines de leur capitale. Il battit les Moabites et il les mesura avec un cordeau, et les faisant coucher par terre, il en mesura deux cordeaux pour les livrer à la mort, et un plein cordeau pour leur laisser à vie. Et les Moabites furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. Verset 3. David battit Hadadézer, fils de Rehob, roi de Soba, lorsqu'il alla rebâtir la domination sur l'Euphrate. David lui prit 1700 cavaliers et 20 000 hommes de pied. Il coupa les jarrets et tous les chevaux de trait et ne conserva que 100 attelages. Verset 5. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Hadadézer, roi de Soba, et David battit 22 000 Syriens. David mit les garnisons dans la Syrie de Damas. Et les Syriens furent assujettis à David. Ils lui payèrent un tribut. L'Éternel protégea David partout où il allait. Verset 7. Et David prit les boucliers d'or qu'avaient les serviteurs d'Hadadézer et les apporta à Jérusalem. Le roi David prit encore une grande quantité de reins à Béthat et à Bérotaï, ville d'Hadadézer. Toi, roi de Hamath, apprit que David avait battu toute l'armée d'Hadadézer. Et il envoya Joram, son fils, vers le roi David pour le saluer et pour le féliciter d'avoir attaqué Hadadézer et de l'avoir battu. Car Toi était un guerrier, était en guerre avec Hadadézer. Joram apporta des vases d'argent, des vases d'or et des vases d'airain. Verset 11. Le roi David consacra à l'Éternel, comme il avait déjà consacré l'argent et l'or pris sur toutes les nations qu'il avait vaincues, sur la Syrie, sur Moab, sur les fils d'Ammon, sur les Philistins, sur Amalek et sur les butins d'Hadadézer, fils de Roab, roi de Soba. Au retour de sa victoire sur les Syriens, David se fit encore un nom en battant dans la vallée du sel 18 000 Édomites. Il mit des garnisons dans Édom, il mit des garnisons dans tout Édom, et tout Édom fut assujetti à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Verset 15.
David régna sur Israël et il faisait droit et justice à tout son peuple. Joab, fils de Serouja, commandait l'armée. Josaphat, fils d'Achirud, était archiviste. Sodak, fils d'Achitoub, et Achimélec, fils d'Abiatar, était sacrificateur. Seraja était secrétaire. Benaja, fils de Joada, était chef des Kérétiens et des Pélétiens. Et les fils de David étaient ministres d'État. Fin de notre péricope, verset 18 ici. Et donc nous voyons que ici, c'est un chapitre qui raconte comment le roi David s'y prit pour consolider son royaume. À l'intérieur, il mena des guerres pour fortifier et à l'intérieur, il établit un système d'administration. David s'engagea ensuite dans des guerres qui accrurent le territoire d'Israël grâce à la défaite de 4 de ses voisins. Tout d'abord, il a battu les Philistins et leur pris leur reine de la capitale, comme il est dit au verset 1 ici, expression qui suggère qu'il prit le contrôle de les villes principales. Après cela, David n'eut plus d'ennui avec les Philistins, comme il est mentionné ici dans le 2e livre de Samuel, en son chapitre 23. Donc cela relate les événements qui se sont déroulés au moment où David n'était pas encore roi. Donc c'est un verset qui marque un tournant décisif où David affermit le trône et soumet les Philistins ennemis de longue date en leur arrachant la bride de la ménopole. Cela symbolise la victoire de la foi, la fin des attaques ennemies et l'accomplissement des promesses divines de domination pour Israël. Alors, nous voyons là également la sécurisation du territoire. Oui, David met fin à la suprématie philistine et consolide ses frontières, marquant la supériorité de son règne. Et nous voyons David qui se présente ici comme un type de Messie. Oui, David agit comme une figure du Messie. Oui, qui vainc les ennemis et établit un règne de paix. Donc, nous voyons également là la victoire sur le péché. Les nations vaincues dans ce chapitre représentent les obstacles que Dieu aide à surmonter dans la vie du croyant et une manifestation de la fidélité de Dieu. Ce passage montre que Dieu accomplit ses promesses d'établir la maison de David après les tumultes précédents. David vainquit également les Moabites, comme voyons ici au verset 2. Il est décrit ici que la victoire de David sur les Moabites, les soumettant à un tribut. Alors, il faut noter qu'un tribut est une charge financière ou matérielle imposée par un vainqueur ou une autorité à un peuple ou un individu dépendant, souvent signe de soumission. Et littéralement, il peut désigner aussi un sacrifice ou un prix à payer. Donc, David, après qu'il ait vaincu les Moabites, cela a été une défaite sévère où 2/3 furent mis à mort et 1/3 épargnés. Donc, cela symbolise l'extension du royaume de David, la soumission des ennemis d'Israël et l'accomplissement des prophéties divines, préfigurant le règne du Messie. De même, le roi de Soba, lorsque nous prenons ici le verset 3 et 4, également le verset 7 et 8, nous voyons que les Syriens aussi, il les a vaincus. Lorsque nous voyons le verset 5, le verset 6, il a vaincu également les Édomites, verset 13 et verset 14. Donc si sa victoire sur les Syriens est racontée avec plus de détails que les autres, c'est peut-être
en raison de la grande quantité de butin qu'il leur prit. Mais ces dépouilles de guerre ainsi que bien des objets pris à d'autres ennemis furent intégrés au trésor du temple, car David les consacra au Seigneur, comme il est dit ici au verset 11 et au verset 12. Le roi David les consacra à l'Éternel comme il avait déjà consacré l'argent et leur prix sur toutes les nations qu'il avait vaincues. Donc, il a consacré ces éléments-là à l'Éternel. Donc, à ce moment-là, David était célèbre pour ses prouesses militaires. Et le roi Toi de Hamath, ennemi du roi Soba, envoya son fils Yoram avec des présents en argent, en or et en bronze pour féliciter David de sa victoire aussi à Hadadézer. Comme il est dit ici au verset 9 et verset 10, Toi, roi de Hamath, apprit que David battu toute l'armée d'Hadadézer et il envoya Joram, son fils, vers le roi David pour le saluer et pour le féliciter d'avoir attaqué Hadadézer. Donc, les écrits prouvent clairement que les guerres que menait David étaient des guerres du Seigneur, car l'Éternel donnait la victoire à David partout où il allait. Au verset 14 ici. Donc David lui-même, à la tête de cette administration, était responsable de la loi et de la justice. Il faisait droit et justice à tout son peuple. Au verset 15. Donc l'histoire de Méphibosheth, racontée au chapitre 9, est sans doute donnée comme exemple de cette justice-là, montrant David comme un roi modèle qui cherchait le bien-être de son peuple. Joab, le neveu de David, commandait l'armée qui assurait la protection physique. Au verset 16 ici, l'administration civile, sous la direction de Seraya, prenait soin de la qualité de vie du peuple, tandis que les sacrificateurs et les lévites responsables du culte veillaient à son état spirituel, c'est-à-dire à sa relation avec le Seigneur au verset 17 ici. Donc, il est intéressant de noter que David est souvent dépeint comme entouré d'un groupe d'étrangers, les Kérésiens, les Pélésiens, qui formaient sa grande personnalité, sa garde personnelle. Au verset 18. Peut-être employait-il ces hommes pour éviter d'être trop étroitement associés à l'une des tribus en particulier. Oui, il les a pris pour ne pas que nous puissions voir un certain nombre de choses dans sa gestion. Lorsque nous prenons ce passage-là, nous voyons qu'il y a deux articulations qui peuvent se présenter. Nous avons du verset 1 jusqu'au verset 14, la victoire de David sur les Philistins, les Moabites, les Syriens et les Édomites. Verset 1 jusqu'au verset 14. Donc Dieu rend invincible son peuple au combat. Donc ceux qui veulent éviter la guerre anticipent des traités de paix, comme nous voyons ici au verset 10. Oui, pour éviter que David vienne combattre et avoir la victoire, ils anticipent cela en envoyant vraiment des choses à David pour que David ne vienne pas les attaquer. Donc avec ces victoires militaires, ce sont des trésors d'Israël qui s'accroissent, comme il est dit au verset 7 et au verset 8. Et David prit des boucliers d'or qu'avaient les serviteurs d'Hadadézer et les apporta à Jérusalem. Et le roi David prit encore une grande quantité d'airain à Béthal. Donc toutes ces victoires donnaient vraiment une très grande richesse à Israël. Lorsque nous voyons le deuxième mouvement ici, du verset 15 jusqu'au verset 18, que j'ai intitulé « Organisation administrative royale de David ». Oui, après toutes ces victoires, il a su organiser son royaume. Donc David est un roi très organisé. Contrairement à la République, le régime monarchique s'accommode bien de la gestion familiale des affaires publiques. Donc le fils de David
compte parmi les cadres de la cour. Oui, son propre-fils est membre de son gouvernement, il est cadre de la cour. Donc l'administration de la royauté inclut le spirituel. Lorsque nous prenons le verset 17, il est écrit ici que Sodak, fils d'Achitoub, et Achimélec, fils d'Abiatar, était sacrificateur. Il était sacrificateur et Séjara était secrétaire. Donc nous voyons que les prêtres ont la fonction de conseiller dans la cour royale. Ils n'étaient pas épargnés. Donc le côté spirituel était inclus dans la royauté de David. Et quelles sont les questions que le lecteur nous propose en ce jour? Nous avons la question numéro 2. Est-ce que le passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Oui, sur Dieu le Père, nous voyons que le passage nous enseigne quelque chose sur Dieu le Père. Et de façon implicite, nous pouvons dire que Dieu humilie nos ennemis. Comme il est dit ici au verset 1. Oui, David a bâti les Philistins et les humilia. Donc c'est Dieu qui a fait cela. C'est Dieu qui a donné la victoire à David pour qu'il puisse humilier ses ennemis. Et nous voyons également que Dieu accorde la victoire étant donné que c'est Dieu qui conduit David, son serviteur, dans ses expéditions militaires. Donc, nous voyons également que notre Dieu est le Dieu de protection. Au verset 14 ici. Oui, l'Éternel protégeait David partout où il allait. Donc, notre Dieu est un Dieu de protection. Donc, sur le Saint-Esprit, nous voyons que c'est l'œuvre de l'onction qu'il a reçue depuis 1 Samuel au chapitre 7, le verset 13, lorsqu'il a été oint par Samuel. Donc l'onction ne se départit pas du Saint-Esprit. Cette autorité qu'il a reçue, c'est cette autorité qui lui permet de partir dans des expéditions militaires et avoir la victoire. La question numéro 5, y a-t-il une promesse? Et la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Oui, en ce qui concerne les promesses, c'est une promesse également. Lorsque Dieu envoie David à ses expéditions militaires, Dieu est avec lui et Dieu lui accorde la victoire. La promesse est que dans les combats, Dieu est avec nous. Dieu nous soutient et Dieu nous accorde la victoire. C'est une promesse de ce que Dieu ne nous abandonne pas dans les combats. Donc la vérité ici, Dieu combat à nos côtés. Au verset, la question numéro 7. Oui, Dieu combat à nos côtés. Dieu est toujours avec nous, il combat pour nous et il nous soutient dans nos combats. Et tout c'est éparpillé dans tous ces 18 versets-là. Nous voyons la main de Dieu dans le combat de David. Les Philistins, qui étaient un peuple que tout Israël avait peur, il les a exterminés. C'est Dieu qui a fait cela pour lui. Alors, quelles sont les leçons que nous pouvons retenir à partir de ces 18 versets? Oui, bien-aimés, nous voyons également la bienveillance divine qui montre la fidélité de Dieu à son alliance en faveur de David et de sa maison. Toutes ces sorties, toutes ces expéditions militaires, c'est Dieu qui a été avec lui et lui a donné la victoire. Et la terreur a commencé à se s'aimer dans le cœur de son voisinage. Donc Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et ce que David a manifesté dans sa vie, c'est Dieu qui l'a également conçu. Il est un roi guerrier. Depuis où les terres, ceux qui veillaient sur les troupeaux de son père, Dieu le formait jusqu'à ce qu'il soit roi pour combattre les hommes. Donc nous voyons que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est lui qui a choisi David en tant que roi pour combattre tous les ennemis autour d'Israël. Donc si Dieu
si tu sers Dieu, sois rassuré qu'il veille sur toi. Si tu sers Dieu, sache, quel que soit le combat, quel que soit tout ce qui se présente à toi, sache que Dieu veille sur toi. Il n'y a aucun ennemi qui soit au-dessus de la puissance de Dieu. Il n'y a aucun ennemi qui soit au-dessus de l'armée de Dieu. Notre Dieu, il est le Dieu de l'armée. L'Éternel des armées, il combat toujours à nos côtés. Donc, après cette méditation, nous allons ensemble prier pour nous remettre entre les mains du Seigneur par rapport à l'exploit de David, par rapport à ses expéditions militaires où il a vécu les Philistins, les Moabites et d'autres peuples encore. C'est Dieu qui l'a fait. Quel que soit le combat dans lequel tu es, ce combat spirituel, qu'il soit un combat au niveau familial, qu'il soit un combat au niveau d'une santé, au niveau d'une situation quelconque, il faut savoir que Dieu est avec toi. De même qu'il a été avec David, il est aussi avec toi. Car le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous louons, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Donc nous allons ensemble prier pour confier toutes ces choses-là à l'Éternel. Père, nous te bénissons de ce que, Père, tu nous as conduits en ce jour sur les expéditions militaires de David, où il a eu la victoire sur les Philistins, la victoire sur les Moabites, la victoire sur les Syriens et la victoire sur les Édomites. C'est lui qui a vaincu cela. Mais derrière cette victoire, il y a ta main. Derrière cette victoire, il y a ta main. C'est pourquoi, Père, je prie pour quelqu'un en ce jour. Si quelqu'un est dans un combat, quel que soit le type de combat, que ta main soit derrière ce combat et que tu accordes la victoire à cette personne et que, Père, à travers cette méditation, la personne puisse voir combien de fois tu es avec elle, combien de fois tu la soutiens, combien de fois tu combats à ses côtés et que la victoire soit du côté de cette personne-là comme tu l'as fait pour David. Merci et que seul ton nom soit béni, que seul ton nom soit élevé. Honneur et gloire te soient rendus au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Oui, chers téléspectateurs, tels sont les 18 versets de 2 Samuel chapitre 8 que Dieu nous a donné de méditer en ce jour de samedi 6 juin. Et donc, nous vous exhortons également à vous faire recours au lecteur adulte à la page 71 pour voir encore d'autres éléments que peut-être que nous n'avons pas pu dire à travers cette méditation. Que Dieu vous aide, qu'il vous soutienne et que sa main soit toujours sur vous. Et nous nous retrouvons à la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse chez vous. Amen.